Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous faire à nouveau confiance à travers votre magazine Éclairage. L'ignorance est un crépuscule et le mal y rôde. Songez à l'éclairage de rue, soit, mais songez et surtout, songez à l'éclairage des esprits. Les esprits de Congolais et de Congolaises, c'est notre rôle. Voilà pourquoi votre magazine Éclairage revient encore aujourd'hui pour apporter de la lumière autour d'un sujet qui bouscule les esprits des uns et des autres, qui pousse certains à délier leur langue, s'il faut le dire ainsi, pour apporter leur contribution. Alors, lui c'est un intellectuel, un scientifique congolais, un chercheur, Monsieur José Kimonyo, qui est auteur de plusieurs publications, a à son temps annoncé le besoin, la nécessité de changer ou de reviser la Constitution. Et aujourd'hui, le débat est sur la table. Nous allons ensemble partager avec lui ce sentiment, qu'est-ce qu'il a fait, jusqu'où il est prêt à partir pour obtenir gain de cause. Monsieur Sekimonyo, bienvenue sur ces plateaux. Merci, merci. Alors, la première question qui est déjà connue, révision constitutionnelle ou changement de la Constitution, êtes-vous pour ou contre, puisque hier vous l'avez déjà annoncé, alors que d'aucuns ne pensaient ou ne se disaient qu'il y avait nécessité ou besoin de changer la Constitution de la République démocratique du Congo. Hier, on avait dit oui. Ça veut dire qu'on est arrivé à une autre phase. Ouais. On parle de changement, on parle de modification, mais il faut dire aux Congolais, les deux, ce sont des révisions, soit partielles, soit intégrales. Nous, hier, on avait dit oui. Ça veut dire aujourd'hui, on est dans une autre phase. On a déjà introduit au Sénat, au Parlement, à la présidence, la pétition pour la révision constitutionnelle et même le projet de révision constitutionnelle. Les autres maintenant sont en train de débattre, mais ça n'en dit rien sur le point de le processus d'une révision d'une constitution. On ne dit pas il faut attendre les autres. Alors je veux démontrer aux citoyens congolais qu'il est de notre droit et notre devoir d'user de notre droit personnel pour participer à la gouvernance de l'État d'une façon positive. Alors, on a déjà introduit, ça fait le mois passé, le 21 octobre, et on attend, selon la Constitution, ils ont 3 mois pour nous répondre. Après 3 mois, je reviendrai ici et je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. On peut découvrir le contenu de votre mémo que vous aviez déposé à l'Assemblée, au Sénat et à la présidence de la République. La question, c'est ceci. Il faut dire, les gens qui disent non, ne touchez pas à la Constitution, je dis il faut qu'ils attendent les référendums pour galvaniser leur camp. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire, moi, citoyen congolais, de jouir de mes droits, d'utiliser mes droits. La partie qui dit oui, le Congolais doit savoir, il y a deux parts. Il y a ceux qui veulent une révision politique et il y a d'autres parts, comme moi, qui ont déjà fait une révision économique. Je dis aux Congolais, par exemple, vous voyez dans la salle, en 2006, depuis 1960, disons, 67, ce sont des révisions politiques. Comme vous voyez, par exemple, la Constitution, un article de la Constitution vous dit l'État doit garantir le travail à tous les Congolais. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire dans la salle, il n'y avait pas des économistes politiques. Et nous, on a changé ça pour dire l'État doit publier chaque 20 novembre le SMIC national. Et un mois après, les gouverneurs doivent publier le SMIC provincial qui doit être égal ou supérieur au SMIC national. Parce que la vie à Kassamouloussa n'est pas la même à Katakokombe. Mais l'État doit tout le temps lever le tapis des revenus du Congolais. Mais il ne peut pas créer de l'emploi, on n'est pas dans un État communiste. Il y a un autre, on dit, par exemple, l'État
doit garantir l'eau et l'électricité. Ouais. L'eau et l'électricité, c'est un droit garanti par la Constitution. Quand bien qu'on peut noter ça et là, certains Congolais sont privés de ce droit-là constitutionnel. Et je dis, il n'y avait pas un économiste politique dans la salle pour leur dire que comment on peut dire l'État peut garantir ce droit. Je dis non, ça devait être plutôt la responsabilité des entités territoriales décentralisées. D'imaginer comment ils peuvent le faire. Et de ce fait, la compagnie comme SNEL et Régie des Eaux doit mourir. Parce que je continue à dire, quelqu'un qui est dans la République de la Gambie, quand est-ce qu'il va penser à Boende, qui a l'eau, l'électricité, Kenge, quelqu'un qui est ici à la République de la Gambie, quand est-ce qu'il va passer au problème de Kenge? Moi je dis non, ce sont les entités territoriales décentralisées qui doivent contracter de l'électricité à Inga, qui est notre compagnie, pour comprendre comment on va résoudre même les routes, les poubelles. Tout ce sont les charges des entités territoriales décentralisées. Ça veut dire, idéologiquement, je dis, le président Tshisekedi, un Moïse Katumbi, un Kabila, ils sont tous les mêmes sur le plan idéologique parce qu'ils croient pour se développer, on doit avoir une décentralisation limitée. Le pouvoir reste acquis. Et moi, je dis non, pour se développer, historiquement, le pays comme la Chine, c'est allé depuis les entités territoriales décentralisées. Et en plus, on pose la mauvaise question. Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que la Constitution arrête le président pour faire ce qu'il doit faire pour le développement? Je dis, on devait dire, est-ce que la Constitution force le président à faire ce qu'il doit faire? C'est ça les règles. Les règles ne sont pas là pour juste stimuler. Non, les règles sont là pour forcer les entités de faire ce qu'ils doivent faire. Il y a les règles aujourd'hui qui disent, si tu tues quelqu'un, tu vas en prison. C'est pas que ça t'arrête de faire, mais ça te force de ne pas le faire. Alors c'est pour cela qu'on doit repenser cette idée. Même quand on parle de constitutionnalisme, on dit on va réunir le constitutionnalisme. Non, les constitutionnalistes, ce sont des arbitres. Ils ne peuvent pas écrire les lois tout seuls. Parce qu'il y a la notion de l'économie, il y a la notion de la moralité, il y a tout ça. Et eux, ils sont comme des pauvres professeurs de français. Ils peuvent nous dire où utiliser le ou là, mais pas nous écrire, garantir qu'ils peuvent écrire de beaux poèmes. Puisque vous évoquez un autre élément, un autre sujet pour dire qu'il n'y avait pas des économistes politiques pendant l'élaboration ou les révisions qu'ont connu aussi la Constitution actuelle. Alors, en tant qu'économiste, vous avez proposé ces pistes de solutions. Mais quand on parle de la révision intégrale, s'il faut avoir maintenant comme mot la révision intégrale, mais il y a des articles qui verrouillent, qui empêchent aux Congolais de reviser intégralement la Constitution, professeur Sekimonyo. Non, maintenant je pose la question. La Constitution a 220 articles, disons. Si je révise et je me retrouve avec 190, est-ce que ce n'est pas une révision intégrale? Parce que j'ai pris A, je mets B, C, D, C. Ça aussi, c'est une révision intégrale. Je n'ai pas tenu le contenu, mais dans sa forme en général. Des deux, on doit dire, il y a l'article 220 qui pose question, débat. L'article 220, elle n'est pas scellée. L'article 220 nous dit quels sont les articles scellés. Ça veut dire, nous, on a touché l'article 220. On a dit, on ne peut pas juste avoir scellé une constitution parce que le Congolais, c'est le souverain primaire. On doit mettre une clé sous cette porte. On dit, si vous voulez faire une révision partielle, vous ne pouvez pas toucher au mandat. Vous ne pouvez pas toucher ça. Mais si vous voulez faire une révision intégrale, à ce moment-là, vous devez avoir une pétition qui réunit les 10% des signatures des gens qui ont participé aux élections précédentes. Ça veut dire tout ce qu'on a changé l'article 20, on a mis la clé. Et c'est là où on va dans un débat. On a dit, la Constitution n'a pas prévu
qu'est-ce qui arrive quand tu changes l'article 20, qui est le saint graal des articles bouclés, mais ce n'est pas l'article bouclé. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin de 100 000 signatures, on doit aller au référendum. Je dis, on ne peut pas avoir une constitution que pour la changer intégralement, il faut un coup d'État. Ou quelqu'un s'efforce. Non, on doit avoir les règles. Ça veut dire, même dans cette salle, les gens qui disent que c'est constitutionnel, ils n'y ont pas pensé. Ils ont pensé plutôt contrôle politique. Ne bougez pas la Constitution. Ils n'ont pas pensé à la Constitution sur le point de vue du Congolais. Par exemple, moi j'étais à la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité de la loi électorale. La Constitution dit que la Cour constitutionnelle devait me répondre dans 60 jours. Mais la Cour constitutionnelle ne m'a pas répondu. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Il n'y a aucune disposition qui dit si ça arrive, qu'est-ce qui arrive? Je suis allé au Conseil d'État. Dans le Conseil d'État, leur loi, je crois, organique, dit qu'ils doivent, sur une requête, me répondre dans les 48 heures. Même le juge m'a dit, faites vite, faites entrer, 48 heures, je donne. Je statue sur le cas. Il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Ça veut dire qu'on a tellement de règles qui ne sont pas bien ficelées. Et ça a une implication économique. Parce que la justice en soi garantit le contrat entre une personne, les institutions, ou entre deux personnes. Si ce contrat-là n'est pas garanti, comment parler de monde des affaires? On peut tout faire de monde des affaires, mais quand la justice en soi, imaginez les deux plus hautes institutions judiciaires, les autorités morales, les vraies de l'État, ont violé la Constitution, mais rien n'arrive. Alors dites-moi, qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Ça veut dire, ouais, je dis, on doit revoir la Constitution et je peux vous dire les points par point, chaque article qu'on a touché, chaque article qu'on a éliminé. Par exemple, on peut en dire, on dit que l'État doit harmoniser, faire une harmonie entre ethnies. Et ça justifie pour beaucoup les excuses que les gens qui font la guerre à l'Est le font. Aujourd'hui, les Tékés se battent, il y a une mort d'or. Personne n'est allé en prison. Personne n'est allé en prison. Mais le Kuluna, on les envoie, on les arrête. Ça veut dire, si je te tue aujourd'hui, tu es innocent. Et moi je dis, c'est parce que je sens que je suis opprimé. La Constitution me protège. Alors on a dit, au lieu de essayer de guérir avec les armes le symptôme, on doit guérir d'abord la maladie. C'est comme ça qu'on a changé. On coexiste en RDC en tant qu'individu. Et toute personne... Ça, c'est la proposition que vous faites pour ce changement, ok? De ce changement. Ouais. Toute personne qui commet un crime à une autre personne, au nom d'une autre personne ou au nom d'une communauté, il ne peut pas justifier, dire c'était défense. Non, il doit être arrêté et utiliser une autre justification. Donc, en vous captant, Jo Sekimonyo, puisque vous aviez évoqué la question de tuerie de Kuluna, nous rendons ici hommage à notre consoeur qui nous a quittés suite à un comportement barbare de ces délinquants qu'on peut encore appeler Kulunao, enfant de la rue, le temps que la lumière, la vérité puisse éclater, mais aussi à notre consoeur qui a connu une crise et qui nous a quittés. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens continuent à faire la guerre parce qu'ils étaient conscients qu'ils ont piégé la Constitution pour justifier leur, que je peux appeler, sale besogne aujourd'hui, continuer à occasionner mort de Congolais et de Congolaises, déplacement de la population. Et la Constitution le protège. Okay. Parce que tout ce qu'ils ont besoin de dire, l'État n'a pas garanti notre harmonie et moi je me sens laissé. Okay. Et on n'a pas dit juste que où quelqu'un qui est laissé, comment il peut faire. Je dis, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des crimes. Je dis, quand un Kuluna tue quelqu'un, moi je ne le vois pas en tant que garçon de la rue. Hein? Moi je vois plutôt un citoyen congolais qui a commis un crime. Il doit aller s'expliquer à la cour. Peut-être il se défendait.
Je dis, non, c'est un Koulouna, bien sûr, on peut exagérer le terme, mais c'est un Congolais qui a commis le même crime que un Téké, soi-disant, dans la bataille avec une autre tribu, il a tué. Au Kasaï, des clans qui se tuent pour la terre, il y a eu mort d'homme, mais personne n'est allé en prison. Juste parce qu'on a dit c'est deux communautés qui se battent. On a eu, même au Nord Kivu, on a attaqué, je crois, une jeep d'une ONG. Ouais, ouais. On a tué quelqu'un, soi-disant, il était rwandais ou ressemblait à rwandais. Personne n'est allé en prison. Un officier d'ailleurs, si ma mémoire elle est bonne. Ça veut dire, quand il y a mort d'homme, on justifie, c'était tribal, parce que la Constitution garantit cette bêtise, ce crime, ça continue. On doit enlever le tapis pour des raisons aussi économiques. Ok. On doit exister en RDC en tant que citoyen congolais simplement. C'est comme ça que vous voyez que quelqu'un qui est né... Donc, on doit éviter le côté ethnico-tribalo et consort qui figure dans la Constitution. Oui. Je vois un peu les négociateurs venir au lendemain de dialogue de Sun City, Ouais. la belligérance qui a négocié. Oui. Donc on a glissé sciemment cet article et on fait la guerre au nom d'une minorité ethnico et tout ce qui va avec. C'était quoi? CNS, la Conférence nationale souveraine. Ouais. C'était ça. Okay. C'est pas que moi, on dit que je suis rwandais et moi, je dois justifier que je suis congolais. On dit toute une tribu, parce que la Constitution aussi, ça justifie ma congolité. On lieu de dire, moi, je suis né au Congo, je suis congolais. Si quelqu'un dit je ne suis pas congolais, c'est moi qu'on dit et je peux porter plainte contre toi parce que tu dis moi, tu ne dis pas ma famille, tu ne dis pas mes grands-parents. On doit enlever ça de la Constitution et faire qu'on coexiste en RDC en tant que citoyen congolais pour des raisons de développement économique. Toi, Serge, partout c'est le Congo. On ne doit pas dire quelqu'un qui est né à Lumbashi, grandi, ses grands-parents, il s'est dit Moulouba, je suis d'accord. Mais Kassaïen, je ne suis pas d'accord. Il est Moulouba Katangé. Il est Muzombo Kassaïen. On doit mélanger parce qu'à ce moment-là, quelqu'un, s'il est né, grandi à Mwanda, au lieu de prendre l'argent de Mwanda, aller construire la maison dans son village, qui n'est même pas productif, il va développer Mwanda, il va développer Kinshasa. Kisangani, on dit les originaires de Kisangani ne développent pas Kisangani. On dit les originaires soi-disant du Kasaï. Pourquoi il y a la faim au Kasaï? Parce que les Balouba ont le pouvoir, mais ils n'ont pas développé chez eux. Je dis non, ça c'est le Congo. Nous tous, on doit se sentir comment il y a la famine au Kasaï. Parce que le Kasaï, c'est avant tout la RDC. Et c'est une question dans la Constitution qu'on doit changer. Il y a plusieurs questions, plusieurs articles qui nécessitent ou qui exigent le changement. Mais, selon vous, en tant qu'intellectuel, qu'est-ce qui peut être à la base de ce qu'on peut appeler l'acharnement, bousculade autour de ce changement pour dire non, pas de changement. On veut manipuler la population pour dire bon, c'est le mandat qu'on doit changer. Y a-t-il nécessité de changer ou de revoir le mandat en RDC, le nombre d'années? Non, je dis de part d'autre, la discussion est au niveau, ici, les deux côtés se répondent dans une discussion facile. Les deux côtés. Par exemple, quand je parle de réviser des points, par exemple, économiques, ni l'un ni l'autre à boire. Mais quand on parle, c'est un souhait d'abord. Hein? UDPS n'a rien fait. UDPS n'a rien sur le papier. Ils disent ils veulent dans temps, ils ne veulent pas. Mais je dis, sur la question du mandat, je dis il n'y a aucun besoin de changer le mandat du président parce qu'il y a une différence entre garder le pouvoir et garder quelqu'un au pouvoir. Ouais. Garder quelqu'un au pouvoir, ça tend vers la dictature. La dictature. Alors quand c'est un parti politique, un parti politique cherche à garder le pouvoir plus longtemps possible. Mais on n'a jamais dit une personne.
Et si un parti politique n'a qu'une personne pour être président de la République, ils ont un problème. Ce n'est pas le problème du Congo. Parce qu'on a vu en Afrique du Sud, Mandela pouvait faire 2 mandats. Il a fait un mandat. Ouais. Mais l'ANC continue d'être au pouvoir. Ouais. Et qu'est-ce que ça résout sur le plan économique qu'une personne reste au pouvoir pendant si longtemps? Ça ne résout rien. C'est plutôt le parti devait penser comment ils peuvent garder le pouvoir On conserve. plus longtemps. Et la réponse est facile. En améliorant les conditions de vie des citoyens. C'est ça la solution. S'ils veulent changer, s'ils sont d'accord comme moi, qu'on doit changer la Constitution, alors il doit commencer le débat économique. Est-ce qu'on doit donner plus de pouvoir aux entités territoriales décentralisées ou ça doit rester à la République de la Gambie? C'est ça le débat qu'on doit faire. Est-ce qu'un journaliste, par exemple, on a mis, un journaliste ne peut pas être arrêté malgré ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il ne peut qu'être réprimandé par ses confrères sur le plan administratif et c'est individuel. On ne peut pas aller toucher RTNC parce que Serge Kaloubi a dit. Parce qu'après tout, la presse, c'est le 4e pouvoir. Si la presse ne fonctionne pas, il y a une implication aussi économique. Ça veut dire, je ne peux pas aller crier haut à cause d'une injustice économique qui me s'est passée. Alors, même si on dit non, même arrêter les gens, soi-disant, qui parlent d'une façon un peu dépassée sur une autorité. Je dis, on ne doit pas arrêter. Hein? Parce que tout le monde n'est pas intellectuel ou s'exprimer de cette façon. Et vous êtes une personne publique. Personne ne vous a demandé. Une personne privée va porter plainte contre l'autre individu. Mais une personne publique, que ce soit le chef du quartier ou le président de la République, on peut tout dire, ils ne vont pas mourir. Ils sont bien payés et c'est à eux de comprendre pourquoi une personne est fâchée. Et d'autre part, je dis, la discussion reste sur le plan de la pétition de la Constitution. Mais on ne dit pas aux Congolais, au lieu de faire la marche, l'article 27 de la Constitution lui donne le pouvoir de faire une pétition. Et l'autorité publique doit lui répondre en 3 mois. Alors tout ce qui appelle le Congolais à faire la marche, c'est un peu truquer le Congolais pour juste faire du bruit. Ils savent que, par exemple, si on prend la carte, le président Tshisekedi a eu combien? Je pense que plus de 60%. Plus de 70%, donc Plus ça doit faire 71 et quelques, si ma mémoire ne me trahit pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de voix pour contrecarrer un référendum qui pourrait initier. Alors il faut dire non, c'est plus facile. Au lieu d'attendre que le président donne son avis ou présente une constitution, et eux ils attaquent ces articles pour convaincre nous, le Congolais, de ne pas voter pour eux. Mais maintenant ils sont déjà en retard parce que moi j'ai déjà lancé. J'ai le droit, je n'ai pas à attendre le président pour lancer. Moi j'ai déjà lancé. Et tant qu'il s'écrit à gauche, à droite, on risque d'aller au référendum avec mon initiative. Ouais. Pendant eux, ils s'écrivent dessus. C'est pour cela que je n'interviens pas. Je n'interviens pas pendant les uns et les autres s'écrivent dessus. Jusqu'à ce qu'ils commencent à parler d'essence. Sans ça, Rien de bon ne sort. rien de bon. Et même à part ça, à part la pétition pour la Constitution, pour démontrer le contrôle citoyen, j'ai initié des pétitions au Parlement et au Sénat, par exemple pour majorer le SMIC. Ouais. Je dis, ils ne le font pas, mais en tant que citoyen congolais, j'ai le pouvoir de forcer l'Assemblée de majorer le SMIC. Je n'ai pas besoin d'aller. Mais à chaque fois que la question du SMIC s'invite à table, on dit toujours qu'il n'y a pas assez d'argent, il y a des soucis à gauche et à droite. Mais voilà, mais il y a quand même du budget pour autre chose. Non seulement ça, l'erreur, ça s'est fait ceci. Ouais. On est encore dans la colonisation. Quand on parle par exemple des salaires, on regarde seulement la fonction publique. Ouais. On ne regarde pas les citoyens congolais qui sont la majorité. Quand on parle du social, les gens traduisent pour la fonction publique. Quand on parle du SMIC, les gens regardent seulement la fonction publique au lieu de dire c'est toute la République. Est-ce que le combat va se passer entre
l'État qui ajuste et surtout les compagnies privées fake qui veut sa part du profit plus large. Je dis non, quand on se mange le SMIC, j'explique aux citoyens congolais, c'est qu'on doit avoir une vue du général. Non seulement se soucier de la fonction publique. Quand on parle de la grève des médecins, c'est un petit groupe comparé à la République. Mais on va augmenter le salaire des médecins, mais pas le SMIC. Mais les gens qui travaillent chaque jour dans les services, si je peux seulement énumérer, dans les boîtes de nuit, celui qui travaille pour quelqu'un d'autre dans la maison, dans une compagnie, dans les compagnies, comment on appelle ça, extractives, on doit avoir une approche plus générale. C'est comme ça qu'un pays se développe. On ne peut pas tirer le rideau, le petit drap de leur côté. Ça va couvrir les uns et laisser les autres au froid. Alors, Joe Sekimonyo, puisqu'on a évoqué la question de la Constitution, ça nous préoccupe, ça nous intéresse. Et êtes-vous satisfait de la loi de finances exercice 2025 présentée au Parlement? Si oui, pourquoi et quelles sont les attentes que vous, en tant qu'économiste, chercheur dans ce secteur, vous avez par rapport à cette loi? Moi, je dis que c'est beaucoup plus idéologique. Par exemple, pour aller un peu loin, un exemple, le 145 territoires, le projet 145 territoires, c'est venu de la République de la Gombe pour aller dans les entités territoriales. Alors, ça cause problème. Il fallait que ça vienne des entités territoriales décentralisées pour aller en haut. Quand vous voyez le budget de l'État, c'est encore les illusions de la République de la Gombe qui pensent c'est aller de la Gombe aux entités territoriales décentralisées. Quand vous voyez même, ils parlent d'un budget, il y a un fonds alloué pour accompagner le jeune entrepreneur. Je dis, ils ne comprennent pas la différence entre un entrepreneur et un commerçant. La plupart des gens qui vendent, qui sont en train de vendre le truc, même dans le magasin, ce ne sont pas les entrepreneurs. Un entrepreneur, ça veut dire c'est quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau. Celui qui achète, qui vend, c'est un commerçant. Ça veut dire que l'État néglige le gros morceau de l'économie, qui sont les commerçants, pour dire on va chercher à avoir le prochain Bill Gates, qui arrive rarement. On dit alors l'État en soi. De deux, ça m'attriste, ça m'ennuie tout le temps que ce sont les ONG qui prennent soin des déplacés. C'est comme ça que j'introduis aujourd'hui une pétition pour dire au Sénat, ils doivent allouer un fonds spécial pour prendre soin des déplacés. Parce que quand les autres viennent prendre soin des déplacés, pendant qu'il y a un train de vie que tout le monde peut voir des institutions, c'est la honte. Vous parlez de précis d'un État, moi je pense de l'humanisme d'un État. Quand l'État en soi ne peut pas prendre les gens le plus bas, les gens qui sont exposés, qui manquent même de dignité, alors on n'est pas un État. Quand on regarde l'État, comment je peux dire, les préoccupations de l'État, ça pose problème dans ce budget. Mais c'est idéologique. Ils pensent beaucoup plus. Même quand on parle on doit diversifier l'économie, ils ne parlent pas de comment on va diversifier cette économie qu'on ne produit vraiment pas. Ça veut dire qu'ils veulent diversifier les revenus de l'État. Quand le ministre des Finances, il met toutes les machines en œuvre pour collecter l'argent pour le budget, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, qui aura l'impact sur tout le monde. Mais on ne parle pas de SMIC. Ça veut dire que la priorité, c'est la poche de l'État, mais pas la poche du Congolais. Alors, de part en soi, déjà idéologiquement, on est différent. Moi, je dis la priorité n'est pas l'État. La priorité, je voulais voir que l'exécutant nous démontre que sa préoccupation, c'est vraiment le citoyen congolais, la poche du Congolais, pas sa poche. De deux, le législateur, qui est le maître du terrain, parce que sans lui, le budget ne va pas, ses prévisions ne vont pas passer, lui aussi, il montre qu'il est le disciple de l'exécuteur qui, lui, devait contrôler. Alors, dans cette combinaison, plus que le citoyen congolais, qui ne sait pas qu'il a le pouvoir d'écrire des pétitions,
émettre des changements dans ce budget, dans l'élaboration. Tout ce mix-là fait qu'on va continuer à tourner en rond. On va avoir des budgets de fonctionnement, des budgets d'essai à gauche, à droite. On ne sait pas tout. Par exemple, vous voyez à la télévision, chaque ministre va à gauche, à droite. On ne sait pas au finish qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. À moins d'autre que plaire le chef de l'État, pas le citoyen. Monsieur José Kimonyo, le temps nous imparti touche à sa fin. Je ne saurais vous lâcher sans poser cette question. Est-ce la République démocratique du Congo souffre d'une maladie qu'on appelle la mauvaise réputation sur le plan international, ou il y a un complot contre la République pour que les investisseurs ne puissent pas venir? Vous faites le tour du monde et vous avez une idée là-dessus. C'est déjà aussi une mauvaise approche sur le développement. On n'a pas besoin des investisseurs. Les investisseurs cherchent les opportunités. On crée des opportunités pour les Congolais. Il y a moyen de développer ce pays sans aller chercher le petit blanc avec son cheval. On doit repenser comment donner aux Congolais beaucoup plus d'avantages, la discrimination positive. De deux, tous les pays développés sont aussi les pays les plus endettés. Comment ils ont créé des dettes? Et avec leurs dettes, ils sont fait des investisseurs ailleurs. Ça veut dire le problème de la RDC, ce n'est pas seulement qu'on a une mauvaise réputation, mais la réputation n'en est pas que le système n'est pas mauvais, mais idéologiquement la façon qu'on veut développer la RDC. La Russie a une mauvaise réputation, mais c'est un pouvoir économique. La Chine en soi, ils ont enfermé des millions de gens, mauvaise réputation, mais tout le monde va faire de business là-bas parce qu'il y a des opportunités. Israël, mauvaise réputation, mais c'est la première puissance, deuxième sur le plan de la sécurité, cybersécurité. Tous les pays, quelque part, ils ont de mauvaises réputations. Mais il y a une réputation pour dire tu es mauvais, et il y a l'autre réputation pour dire idéologiquement, ils ne sont pas à la hauteur de comprendre les enjeux. Je ne peux pas investir là-bas, je vais laisser mon cousin bandit pour aller là-bas. Ils ne savent pas que le monde aujourd'hui, comme on dit toujours, le pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Il n'y a que nous qui cherchons des amis. Et ça, c'est sur le plan idéologique. Tant qu'on n'a pas changé, tant qu'on n'a pas des gens qui arrivent à être sur la mêlée, malgré le système de sélection, qui ont une nouvelle idéologie, on va tourner en rond. Parce que tout ce qui s'est fait en RDC, c'est beaucoup plus idéologique. Nous tous, on aime le Congo. Nous tous, on veut que ça se développe. Mais on voit la même image différemment. Et on a des motivations aussi différentes. Merci beaucoup, professeur Sikimoyo. C'est un plaisir de partager ce plateau et de cogiter autour de ce sujet avec vous. Mesdames, Messieurs, la démocratie est un choc d'idées à l'issue duquel la lumière apparaît. Il faut éviter la pensée unique et une forte opinion de soi-même. Sachons cogiter, partageons des idées, de valeurs pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur. Et notre devoir à nous, c'est d'apporter la lumière dans vos esprits, dans vos pensées. Merci Yassipra. Enfin, votre magazine aujourd'hui, Éclairage. Nous disons un grand merci à l'équipe technique qui nous a appuyés. Et on se fixe rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Éclairage. Merci.